Je prends tout. Vas-y. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de biodynamie et d'organisation au potager. Donc, comment ici on s'organise pour nos semis, pour nos plantations. Donc, j'ai avec moi en fait un petit livre qui nous sert bien. Le calendrier de la biodynamie. Donc, la biodynamie a plusieurs facettes, notamment le calendrier lunaire qui en est une. Il y a aussi des préparations à base de cornes, de bouse et énormément de choses par rapport à l'influence des planètes, du système solaire, etc. Parce que donc il y a des expériences qui ont été menées sur les légumes et comment est-ce qu'ils poussent en fonction des influences lunaires. Il y en a qui n'y croient pas du tout. Nous, on a trouvé un juste milieu. On s'en sert pour planifier nos plantations. C'est-à-dire que on essaie de suivre ce calendrier, ça a plutôt bien fonctionné jusque-là. Après, il peut y avoir des résultats aussi très très bien sans l'aide de ce calendrier. Mais en tout cas, nous aide à planifier puisque vous avez des jours où on vous indique que c'est plutôt des jours feuilles, donc tous les légumes feuilles. Il s'agira de planter tous les légumes feuilles et puis aussi de, par exemple, couper les massifs en fonction aussi des lunes. On ne suit pas toujours tout, mais en tout cas, on respecte les jours en tirés. Ça nous permet aussi de prendre des jours de congé et puis de voir si, par exemple, c'est un jour fleur, de penser à ramasser nos fleurs. Des choses comme ça nous aide en fait à vraiment organiser autour de ça notre jardin. Donc je pense qu'il y a vraiment une influence lunaire parce que je crois aussi à l'influence de la lune sur nous les êtres humains. Et en particulier, bien sûr, les cycles lunaires chez les femmes, qui ont une grande importance. Donc, sur les légumes, je pense qu'il y a aussi une incidence. En tout cas, nous, ça fonctionne plutôt bien dans notre organisation, ce cycle lunaire. Je voulais aussi vous parler donc de la planification de nos semis. On essaie de faire régulièrement des semis pour avoir une continuité dans nos plants. On ne plante pas tout en même temps. On essaie, par exemple, de planter une grosse caisse de plants par jour. Là en ce moment on est dans la plantation beaucoup des choux et puis aussi des baies de carbe, des betteraves par exemple, des salades. Donc on associe les légumes, on pratique aussi l'association des légumes, ça fait très longtemps que j'étudie ça. Après on est revenu aussi, on avait vraiment un petit plan qui faisait qu'on suivait précisément l'association des légumes. En ce moment, on est plus sur quelque chose de très souple et on associe en fonction des légumes, mais on respecte pas vraiment l'association. Surtout, ce qui est important, c'est d'associer des légumes qui, par exemple, sont plus hauts pour faire de l'ombre. Comme par exemple, je vais vous montrer l'exemple de notre potager, comment est-ce qu'on on étage nos cultures. C'est surtout ça qui est important dans notre potager actuel. Ça marche plutôt bien puisque l'ombre est présente. Par exemple, les tomates aussi s'associent bien avec les choux. Il y a certains légumes qui sont bien ensemble. Et puis aussi pour une facilité de récolte, par exemple, les tomates et le basilic, ça va bien ensemble. Notamment aussi les tagettes qui répulsent les insectes. Donc vous pouvez les mettre un peu partout dans votre potager. Nous, on essaie de concentrer un petit peu les odeurs fortes, évidemment, qui répulsent les insectes. Et on essaie de pas trop faire des lignes pour pas attirer vraiment les papillons, par exemple, sur nos choux. On teste aussi une autre chose qui est l'enrichissement du jardin. Donc en ce moment sur nos choux, comme ils ont quand même besoin de beaucoup d'enrichissement, évidemment la terre est assez fertile, donc ça c'est positif pour les choux. Ils ont aussi besoin de beaucoup d'eau, hein. Je vais parler vite fait des choux parce que c'est vraiment après la saison pour les implanter et puis ça va durer tout l'hiver, en tout cas lorsqu'ils ne gèlent pas, et il y a encore des choux qui sont résistants au froid. Et donc ici ça fonctionne plutôt bien et assez tard dans la saison. Donc les choux, on leur apporte un engrais, donc on dilue en fait l'urine. Donc pour 1 litre d'urine, il faut 10 litres d'eau. Donc vous pouvez diluer ça, vous pouvez garder dans des bouteilles. Si vous avez par exemple des toilettes sèches, c'est l'occasion de recycler vos urines. Et puis vous pouvez les diffuser, mais par contre pas en quantité trop condensée. Donc il faut vraiment respecter la quantité d'urine avec l'eau, et nous on a essayé d'enrichir nos choux avec. Donc il y a eu beaucoup d'expériences. J'ai même un petit bouquin sur l'urine au potager. En ce moment on fait cet essai, nos choux sont très très beaux cette année, donc on est très heureuse. Donc si sur notre potager.
Donc là par exemple, un petit exemple, vous avez donc le pied de poivron et puis une belle tagette à côté. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir plusieurs fonctions. En fait, le pied de poivron, il est là au-dessus. En dessous, on a mis des betteraves. Et puis à côté, on a mis un chou, vous voyez. Et puis on a mis la tagette. Donc elle sert en même temps au poivron et au chou. En ce qui concerne les distances, on ne respecte pas vraiment les distances classiques parce que on préfère avoir une très grande densité et ça marche plutôt bien. Les légumes grandissent bien. Donc on va vous montrer maintenant une plus grande densité avec des tomates, des choux, et vous allez vraiment voir comment les tomates ombragent ce qui est en dessous, les salades et les choux en dessous d'elles, et comment ensuite bien sûr on va pouvoir venir retirer les tomates qui vont être mortes. D'ailleurs elles vont mourir par elles-mêmes, je pense qu'on va les laisser mourir parce qu'on est au maximum pour le naturel. Et puis peut-être que des graines vont se ressemer, donc c'est encore mieux. Et ensuite on aura nos choux et puis on a aussi planté des betteraves, des choux-raves. Donc on commence à mettre notre potager d'hiver aussi pas mal en place. Au niveau organisation, je vais vous montrer tout de suite donc ces caisses qui sont très utiles. On plante à peu près une caisse comme ça par jour. Ça dépend du temps que vous avez, mais encore une fois pour l'organisation, c'est à chacun de voir combien de temps il va consacrer à son potager et voir comment vous voulez vous organiser. Fixez-vous des objectifs qui peuvent être raisonnables, qui ne prêtent pas trop de votre temps si vous en avez peu. Et en même temps, pour être efficace, je vous conseille de consacrer un petit placard ou quelque chose à vos outils de jardinage. Comme ça, vous les prenez facilement et vous pouvez aller jardiner rapidement si vous avez tout au même endroit. De même que nous, on a nos sacs de caca de cheval et d'enrichissement en compost de verre sur un côté, et donc on prend tout ça dans la brouette. La brouette, c'est une grande aide pour l'organisation, et puis on va dans nos différents potagers avec ça. Donc ici on va parler un petit peu quand même de nos semis à venir et nos semis d'hiver. J'en profite que je suis à côté pour vous montrer. On a semé du mizuna, de la moutarde de Chine et puis du pak choy. Donc les graines viennent germer. Il fait un petit peu moins chaud maintenant. Donc au niveau organisation, on commence. Voilà, on commence tout doucement fin août à faire des semis. L'été ici, les semis en pleine terre, c'est quand même assez compliqué. Donc on privilégie les semis en petits godets, et on a cette astuce de notre piscine, c'est-à-dire que les semis trempent dans un petit fond d'eau pour pouvoir les garder à l'ombre et qu'ils ne meurent pas avec la chaleur, comme il fait très très chaud ici. Je vais vous montrer tout de suite derrière moi les échelonnages des cultures et puis comment est-ce qu'on fait nos associations de cultures. Donc voilà, ici on a nos tomates qui sont en train encore de se développer. Bon, je les ai mis assez tardivement, mais elles se développent très très vite et très bien avec la chaleur. Et puis on a implanté nos choux, vous voyez, en dessous. Alors il y a quand même quelques petites altises qui sont venues les manger, mais beaucoup moins que si on les avait mis vraiment en rangée. On a essayé énormément de choses, je ne veux pas passer au filet insectes, anti-insectes, donc j'essaie vraiment de voir comment je peux organiser ça. Et puis ça empêche par exemple les papillons de venir vraiment uniquement se concentrer sur nos choux, et ils peuvent aussi se concentrer sur d'autres choses. Sachant que la tomate, quand même, elle a une odeur assez répulsive. Je vais vous montrer aussi, on a mis des tagettes un petit peu partout dans le potager. Là, on a du navet en bordure. Et puis ensuite, on a des tomates. On a des haricots. Et puis, on a aussi les choux qui sont en dessous, donc, et nos choux-raves qui sont un petit peu plus loin par ici. Je vais vous montrer maintenant comment on a associé donc les tagettes avec nos tomates et puis nos choux, et ça fait franchement de l'ombre, et c'est très bien pour les choux. Ils se développent à merveille entre la chaleur, bien sûr il faut quand même de l'arrosage, et puis quand c'est mi-ombragé c'est mieux pour les choux. Bon voilà, on a nos tomates qui sont ici, et puis en dessous on a mis nos choux. On a aussi du pourpier qui pousse ici, qui s'est ressemé en fait tout seul. Donc j'ai pas eu besoin de faire pousser en fait. Je voulais le faire pousser et j'ai pas réussi, sûrement que les graines se sont mélangées dans le terreau. Là on a des belles tagettes
qui repousse pas mal les insectes. Des tomates qui grandissent encore bien. Nous on a le temps, hein, c'est assez chaud encore jusqu'à octobre à peu près et ça ne gèle pas avant décembre. Donc on peut encore avoir de belles tomates et de belles récoltes. On a mis aussi quelques plants d'aubergines qu'on avait et qu'on a tenté le tout pour le tout de mettre. Parfois ça ne gèle pas. Ici on a eu certains pieds d'aubergines qui restent pour 2 ans. Donc bon, on a de l'espoir. Et puis voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui au niveau de l'organisation de votre potager. N'hésitez pas à partager votre organisation, comment est-ce que vous organisez et si vous avez des astuces pour les plantations d'hiver et vos semis d'hiver, je suis preneuse. Donc je vous souhaite une belle semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez nous soutenir, il y a notre cagnotte Tipeee qui est toujours là. Et si vous n'en avez pas les moyens, évidemment, vous pouvez partager nos vidéos, ça nous aide grandement. On va bientôt lancer un programme en ligne sur la permaculture. Donc je vous dis à bientôt les jardiniers.